Bonjour à vous, chères âmes conscientes, éveillées, vibrantes et parfois un peu électrisées par les fréquences du monde moderne. Bienvenue dans cette nouvelle traversée spirituelle où le rythme rencontre la lumière et où chaque battement devient une prière. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, tisseuse de dimensions et tenez-vous bien, animatrice permanente de cette émission. Oui, permanente, comme une teinture cosmique qui ne s'efface pas au premier lavage karmique. Mais c'est le contraire un peu de mes cheveux bleus que j'ai sur la tête. Ça part tout de suite au premier lavage. Les informations matières que vous entendrez aujourd'hui ont été soigneusement récoltées par notre précieuse recherchiste Lynn Gagné, gardienne des faits et des détails incarnés. Merci Lynn pour ta rigueur, ta lumière, ton temps et ton amour. Sois bénie. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité semaine après semaine. Vous êtes les piliers vibratoires de cette rencontre, les co-créateurs invisibles de ce sanctuaire sonore. Grâce à vous, cette émission n'est pas seulement un contenu, c'est un rituel collectif, une communion vibratoire et un espace où l'âme respire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de David Guetta, alchimiste du son, bâtisseur de ponts entre les corps et les étoiles. Préparez-vous à danser, ressentir et peut-être même guérir au rythme de l'électro sacré. Commençons avec les retours. Bon, euh, on parle des anciennes âmes que nous avons faites dans les émissions précédentes. Et puis, poursuivons notre quête dans le même sens que le retour de la semaine passée. Passons la situation politique de la France, mais du point de vue, cette fois, de John F. Kennedy, de Pierre Elliott Trudeau, de Robert Bourassa et de René Lévesque. Qu'est-ce qu'ils voient dans leur sagesse d'âme et donc de la politique, finalement, concernant la situation actuelle au niveau de la politique française? Alors voilà, la France vue par ses quatre consciences politiques incarnées, ben John F. Kennedy, lui, a été comme une âme du dialogue et de la paix. J'ai trouvé ça très beau, quelle fréquence qu'il portait. Il dit que la France est aujourd'hui à un carrefour de tensions et de promesses. Il voit un peuple qui aspire à la justice, mais qui a à peine à s'entendre sur les moyens. Il voit des dirigeants qui cherchent à gouverner, mais qui oublient parfois de rassembler. Kennedy croyait en la paix comme une finalité rationnelle, verrait dans la France actuelle une opportunité de réconciliation entre les forces sociales, les identités multiples et les aspirations démocratiques. Il invite à dépasser les clivages idéologiques pour retrouver une vision commune. Il rappelle que la diversité est une richesse et que la paix sociale est un choix actif, pas une utopie. Il conclut par la France doit redevenir un phare, non pas par sa puissance, mais par sa capacité à incarner l'humanité dans ses institutions. Pierre Elliott Trudeau avait l'âme du paradoxe intellectuel. Il dit, je vois une France qui pense, qui débat, qui s'agite. Mais je vois aussi une France qui oublie parfois que la raison doit guider la passion. Trudeau était un maître du fédéraliste rationnel et du personnalisme communautaire, voit la France actuelle comme une crise de cohérence entre les valeurs républicaines et les réalités sociales. Il souligne le besoin de réconcilier les droits individuels avec le bien commun. Il invite à repenser la laïcité, non comme une exclusion, mais comme un cadre d'inclusion éclairé. Puis il conclut par la France doit se souvenir que la liberté n'est pas l'absence de règles, mais l'espace où chacun peut s'épanouir sans nuire à l'autre. Là, moi, je trouve que ça vibre un peu pour le Canada aussi, ce message-là. Le Québec, hein? En tout cas, poursuivant avec Robert Bourassa, qui avait une âme du pragmatisme visionnaire.
Il dit qu'il voit une phrase qui parle beaucoup, mais qui construit peu. Il voit des projets avortés, des réformes inachevées, des visions floues. Et un homme de développement structurant voit la France actuelle comme un manque de projets collectifs mobilisateurs. Il appelle à des politiques concrètes, des infrastructures porteuses, à une économie au service de l'humain. Il voit dans la jeunesse française une force dormante à réveiller par l'action. Puis il conclut en disant que la France doit cesser de débattre pour débattre. Elle doit choisir, agir, bâtir. Puis René Lévesque, comme l'âme du peuple et de la parole libre, hein, dit qu'il voit une France qui a perdu le fil de son récit, qu'il voit un peuple qui ne se reconnaît plus dans ses élites. Il voit une langue qui résiste, mais une culture qui doute. L'évêque, homme de parole et de souveraineté culturelle, voit la France actuelle dans une crise identitaire profonde, mais aussi il voit une possibilité de renaissance. Il invite à redonner la parole au peuple, à réenchanter la politique et à revaloriser la culture comme socle de la nation. Il voit dans les mouvements sociaux une expression légitime de l'âme collective, à écouter plutôt qu'à réprimer. Puis il conclut que la France doit se rappeler qu'elle est une idée autant qu'un territoire. Et cette idée, c'est celle d'un peuple libre, cultivé et debout. Ah, c'est une résonance très franche. Merci. Donc, ces quatre âmes nous offrent une polyphonie sacrée. Kennedy appelle à la paix par la raison. Trudeau à la cohérence entre la liberté et la responsabilité. Bourassa à la construction concrète du futur et Lévesque à la réappropriation du récit national. Et ces quatre âmes-là se sont unis pour un message qui dit: nous avons gouverné en des temps différents sur des terres différentes, mais aujourd'hui, depuis l'espace de l'âme, nous contemplons la France comme un miroir de l'humanité en mutation. Nous voyons un peuple qui cherche son souffle, une nation qui débat, qui résiste, qui s'élève parfois dans la rue parce qu'elle ne trouve plus d'écho dans les palais. Nous voyons une république fatiguée, mais encore vivante. Une démocratie qui doute, mais qui n'a pas renoncé. John F. Kennedy murmure: la paix ne vient pas du silence, mais du dialogue, que la France parle, mais aussi qu'elle écoute. Trudeau ajoute: la liberté est un équilibre, que la France retrouve le fil entre le droit et le devoir, entre l'individu et l'équilibre. J'ai ri, j'ai dit oui, qu'elle retrouve son axe. Effectivement, c'est le langage du centre. Bourassa affirme: il est temps de bâtir, de passer du discours à l'action, de transformer les idées en structures vivantes. Et Lévesque conclut: la France a une voix qui doit redevenir claire, humaine, enracinée, que le peuple reprenne son récit. Et ensemble à nouveau, peuple de la France et peuple du monde, souvenez-vous, les institutions ne sont pas des coquilles. Ce qui les rend vivantes, c'est la conscience. Ce qui les rend justes, c'est l'amour. Ce qui les rend durables, c'est le courage. Ne vous demandez pas seulement qui gouverne, demandez-vous ce que vous incarnez. Deuxième retour. Cette fois-ci, c'est le résultat des transformations que j'ai vécues à travers le contact de trois âmes invitées antérieurement, celle de Nelson Mandela, Brooke Shields et puis Gina Davis. Tout ça pour dire, je vous mets dans un petit concept très rapidement. Je suis locataire depuis 2012 avec le même propriétaire, négligent, absent, abuseur un peu. Puis on n'a pas de service. Ça fait 5 ans, j'ai pas eu de concierge qui est venu à l'appartement. Mais il répond pas à nos messages, il répond pas. Le feu peut être pogné, il bouge pas. Je le connais, ça fait plusieurs années qu'il me prouve qu'il est pas capable de gérer un logement. Et à force de se redresser dans ces codages, c'est tout ça, finalement, je dis, bon, soit que je bouge pour moi-même, mais je sais, pour avoir expérimenté en 2018, que passer par l'individu dans le processus de la régie du loyer, c'est pas efficace.
parce que j'ai des points encore qui n'ont pas été réglés depuis ce temps. Et puis, il n'y a pas de suivi, c'est mal organisé. Fait que vous aurez les détails dans ma chronique journalière du numéro de novembre. Ça va sortir plus tard. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé finalement d'accueillir ce karma-là. Et puis j'en ai parlé avec des voisins et on s'est ramassé une dizaine à être mécontents et insatisfaits de ces services. Et puis, alors voilà, je suis devenue investigatrice d'un recours collectif pour avoir du service. Grâce à des femmes qui ont été capables de dépasser leur peur et mener leur combat pour ramener la vérité dans la noblesse, la lumière, la conscience. Puis c'est pas une guerre, hein, c'est juste un redressement qui va avoir un poids afin de mettre la pression nécessaire à ce qu'il fasse ses fonctions de base. Tout ça pour dire que, bon, c'est rare que je donne de l'information personnelle de ce que je vis dans ma vie. Mais tout ça pour dire que je suis satisfaite, je suis contente au moins d'avoir réussi à mettre en plan une solution efficace qui va arriver à changer les choses. Alors voilà, ça va être à suivre, mais tout ça pour dire que j'adore l'échange que je fais avec chacun de nos invités. Il y a tout le temps mes modifications dans mon réseau énergétique, ma structure. Puis ça crée de l'effervescence, c'est de la lumière pure, ça amène à quelque chose de concret comme transformation dans la matière. Alors voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, on s'unit avec une puissance numérique, je vous dirais. Et David Guetta, c'est vraiment un ambassadeur d'une âme jaune comme moi. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup d'effets du jaune, d'où pourquoi que ça fonctionne. Mais je vais revenir dans ces couleurs d'âme. Je vais juste commencer en vous présentant la trame sonore numéro un. Puis Memories avec Kid Cudi est un voyage introspectif dans les souvenirs porté par une mélodie hypnotique. Ce morceau est une capsule temporelle émotionnelle où le passé devient rythme et nostalgie devient danse. Aujourd'hui, nous accueillons dans cet espace vibratoire un homme qui a fait danser la planète entière, un architecte du son, puis un alchimiste du beat. Né le 7 novembre 1967 à Paris, à Boulogne-Billancourt, David Guetta est un disque jockey, compositeur et producteur français dont les créations ont transcendé les frontières, les langues, les fuseaux horaires. À 57 ans, il incarne toujours cette énergie juvénile qui fait vibrer les corps et les cœurs. Et moi aussi, je suis scorpion, fait que je le comprends très bien, son univers de scorpion. Issu d'un univers familial riche en contrastes. Son père, Pierre Guetta, sociologue française d'origine juive, marocaine, spécialiste du monde du travail, devenu restaurateur. Sa mère, Monique, psychanalyste belge, gardienne des profondeurs de l'âme. Il partage des liens familiaux avec des figures connues comme Bernard Guetta, Nathalie Guetta, Dominique Vital et Joël Vidal. Avec ses 1,76 m et ses 71 kilos, il ne cherche pas à impressionner par sa stature, mais par la vibration. Sa fortune est estimée à 100 millions de dollars, mais ce n'est pas le chiffre qui nous intéresse aujourd'hui. C'est l'impact vibratoire qu'il a eu sur des générations entières. Côté cœur, David a vécu une longue histoire avec Cathy Guetta, rencontrée alors qu'elle était serveuse. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Tim Elvis, né le 9 février 2004, et Angie, née le 23 septembre 2007. Après 22 ans de mariage, leur séparation est annoncée en 2014. Depuis 2016, il partage sa vie avec Jessica Ledon, mannequin, actrice et productrice cubaine. Bon, ça ne doit pas être Ledon. Je l'ai dit en français, mais bon, disons que ça a un côté cubain. 17 mars 2024, ils accueillent leur premier enfant ensemble, Cyan ou Cyan, C-Y-N, Guetta. Une nouvelle étoile dans la constellation familiale. Et puis David n'a pas de fondation à son nom, mais il a offert au monde quelque chose de tout aussi précieux,
une bande son pour nos vies, des hymnes de nos guérisons et des pulsations pour nos rituels. Et c'est ainsi, je vous présente un autre coup de cœur que j'ai de lui, parce que aujourd'hui de l'émission, j'ai profité des 6 trams, puis j'en ai mis 6 aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir. Mais c'est avec Usher que nous avons vu aussi dans une émission précédente. Puis je vous dirais qu'elle est ex aequo avec Memories. C'est Without You. Alors, je vous présente une ode à l'amour universel, à la perte transcendée, à la fusion des âmes. Le clip montre des continents qui se rejoignent comme une métaphore vibrante de l'unité. Et si nous poursuivons avec sa couleur d'âme, oui, il y a beaucoup de jaune, ça, je vous en ai parlé, mais il est bleu électrique avec éclat doré. Donc oui, son jaune a été capable de passer à plus de doré dans cette incarnation aussi. Et David porte une arme de feu contenue, enveloppée dans une fréquence bleue électrique qui est un symbole de communication universelle, de création mentale et de connexion interdimensionnelle. Parce que le bleu évoque son rôle de pont entre les mondes, entre les cultures, entre les émotions et les machines. Puis les éclats dorés indiquent une mission solaire, celle d'élever les vibrations collectives par le son, de réveiller les corps et d'unifier les peuples dans la danse. Alors, plus qu'il rassemblait, plus que son jaune se transformait en doré. Puis, c'est une âme scorpion en quête de transformation, hein? Donc une âme très intense, secrète, magnétique, qui transforme les ombres en lumière. C'est notre spécialité, ça, à nous. Il ne crée pas pour divertir, il crée pour transmuter. Il fait partie des signes alchimistes, guérisseurs et initiés du chaos. Il a une émotion contenue, une discipline intérieure, une quête de renaissance par le travail bien fait. Il canalise ses émotions dans la structure du son, dans la précision du beat. Puis il y a un rayonnement personnel, il y a un leadership créatif. Puis son expansion est mondiale, le succès est international, la foi en la grandeur, tout ceci était prévu dans son plan de vie. Et il a la carte de la transformation profonde, du pouvoir vibratoire et de la renaissance constante. Puis, son chemin de vie est plutôt le voyageur libre, celui des explorateurs, des créateurs de mouvements, des agents du changement. Ça touche à une liberté incarnée, à une curiosité. Il est insatiable, puis il y a une adaptabilité vibratoire. Il est appelé à briser les routines, à voyager entre les styles et à réinventer sans cesse. C'est un messager du renouveau, un passeur de fréquences et un nomade sonore. Et son âme est en mission sonore, oui, en tant qu'alchimiste du rythme, mais il est aussi un voyageur du 5e rayon, venu pour unifier les corps par la danse, élever les consciences par le son et transformer les ombres en lumière par la pulsation. On poursuit avec la 3e trame sonore que j'ai découverte. Je ne savais pas qu'elle existait, puis j'ai été contente. Parce que j'aime beaucoup Black Eyed Peas, qu'on n'a pas fait encore. Mais on a fait Shakira dans un spécial Saint-Valentin antérieur. Et là, Don't You Worry, une hymne cosmique à la résilience, un appel à ne pas s'inquiéter, à danser malgré les tempêtes et à croire en la lumière collective. Puis, il y a vraiment beaucoup de distinctions, hein. C'est pas pour rien que c'est le DJ le plus connu, le plus populaire, la plus grosse vedette, parce que ça fait longtemps qu'il est assis sur ce trône-là de premier de la musique électronique. Non, non pas par prétention, mais par résonance mondiale. Son parcours est jalonné de distinctions prestigieuses reçues sur tous les continents, dans toutes les sphères de l'industrie musicale. Alors, il a eu le lauréat de plusieurs Billboard Music Awards, dont le meilleur artiste danse en 2016, le meilleur artiste EDM en 2013, la meilleure chanson dance en 2023 pour I'm Good Blues. Il a été honoré aux Grammys
Award pour ses remixes visionnaires. Revolver, ça c'est une tune qu'elle a faite avec Madonna. Je l'ai pas mis, mais c'est à écouter. When Love Takes Over, 2 fois récompensé en 2010 et 2011. Celle-là, je l'ai mis dans les trames sonores, je l'adore. Les Energy Music Awards l'ont célébré à de nombreuses reprises pour l'album international de l'année en 2010 avec One Love, hit de l'année en 2011, Club Can Handle Me, ça aussi, elle est écœurante, mais je ne l'ai pas mis, je vous invite à l'écouter. DJ de l'année en 2022, 2023, 2024 et le même prix d'honneur en 2011. Il a reçu le MTV Europe Music Award pour la meilleure collaboration en 2022, la meilleure artiste électro en 2021, 2022, 2023, les iHeart Radio Music Awards pour Dance Artist of the Years en 2022-2025, Dance Song of the Years en 2023 avec I'm Good Blues. Et ce n'est pas tout, le Brit Award du meilleur producteur britannique en 2023, le American Music Award du meilleur artiste danse en 2012, le World Music Award pour meilleur artiste français et meilleure production en 2018, Echo Awards, DJ Awards, Teen Choice Awards, South African Music Awards, SK Special Awards. La liste est longue, mais chaque prix est une note dans sa symphonie planétaire. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner ces DJ Awards pour Ibiza, excusez, notamment pour des soirées mythiques euh, qui ont redéfini l'expérience du club comme un rituel collectif de libération. Il ne collectionne pas que les trophées, il incarne une fréquence mondiale, celle du partage, de la fête, de la transcendance par le son. Ces distinctions ne sont pas des médailles, ce sont des témoignages vibratoires d'un impact profond sur des millions d'âmes. Et les albums studio de David Guetta, écoute, on rentre là-dedans, mais il y en a plusieurs. Son premier, c'est Just a Little More à 22 ans. C'est le tout premier souffle, une œuvre encore intime où David Guetta explore les bases de la house avec Chris Willis. Puis dans les titres forts, ils ont Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go. Puis la vibration, c'est comme la naissance du son, une pulsation embryonnaire. En 2004, David Blaster. Il affine son style, mêlant groove et voix soul. Il y a eu là-dedans, entre autres, The World Is Mine, Money. Des affirmations et des confiances dans le beat ont été relevées de cet album. 2007, Pop Life, l'album de la métamorphose où il commence à conquérir l'Europe avec Love Is Gone puis Delirious. Et puis, ben, ça a une vibration comme une explosion émotionnelle puis une danse du cœur. En 2009, One Love, le tournant planétaire, Guetta devient architecte mondial du son. Puis When Love Take Over, Sexy Bitch, Memories sont dans cet album. Donc, ça touche l'unité, l'extase collective et la fréquence universelle. Ah oui, ça levé, parce que c'est vraiment 3 tunes que je vous présente dans la trame sonore. Ça vient de One Love. En 2011, Nothing But a Beat, un double album, un côté pop, un côté électro pur. Et là, Titanium, Without You, Turn Me On, ça aussi, je vous en ai présenté, mais ça touchait plus une dualité sacrée, une fusion des mondes. Puis en 2014, Lestin, plus introspectif, plus organique. Il explore des textures plus profondes. Et là, il y a eu Dangerous, What Did For Love. Et c'est un album qui touchait la réflexion, la maturité sonore, puis des chœurs en résonance. Et puis en 2018, un album double encore, Alias avec Jack Back en parallèle. Puis il y a eu des titres forts comme Say My Name, Flame, Don't Leave Me Alone. Et c'est un album qui touchait le retour aux racines, puis aussi une expansion multidimensionnelle. Chaque album de David a une porte énergétique. Il commence dans l'intime, il traverse l'universel, il revient à l'essentiel. Il ne fait pas que produire, il orchestre les états de conscience. Ses albums sont des rituels modernes, des mantras électroniques, des médecines du mouvement. Puis la conscience de l'art chez David ne se compose pas seulement à créer des morceaux. Il orchestre des états de conscience. Son art est une technologie vibratoire, un langage universel qui traverse les barrières linguistiques et émotionnelles. Puis son son est comme un outil de cohésion planétaire.
Il comprend intuitivement que la musique électronique est un rituel moderne, que ces morceaux ne sont pas faits pour être écoutés passivement, puis qu'ils sont conçus pour activer le corps, ouvrir le cœur et unifier les foules. Dans les festivals, dans les clubs, les radios, son art devient un lieu de communion où des milliers d'âmes vibrent à l'unisson. C'est un méchant pouvoir, cela. Puis l'intention derrière la pulsation, derrière chaque collaboration, il y a une intention de fusion, une voix féminine puissante, des artistes de cultures variées, des rythmes qui parlent à l'inconscient collectif. Il ne cherche pas à imposer un style, il canalise les tendances mondiales. Il les désirs du moment et les blessures à guérir parce que l'électro est comme médecine du mouvement. Et ces morceaux comme Titanium, Without You, I'm Good ou When Love Take Over sont des mantras modernes. Ils parlent de résilience, de désir, de liberté, de transcendance. Ils utilisent le beat comme battement de cœur collectif pour réancrer, réveiller et réaligner. C'est vraiment un architecte et un alchimiste du son. Il transforme les ombres en lumière, les tensions en extase, les silences en explosion. Son son est transmutation. Il prend les émotions brutes et les élève en fréquence dansante. C'est un gardien du tempo sacré. Son art est une conscience en mouvement, une invitation à l'unité, une danse entre les mondes. Il ne fait pas que produire, il relève. Il ne fait pas que mixer, il guérit. Il ne fait pas que divertir, il initie. C'est pour ça que c'est un maître. Je ne l'ai pas mis dans les chansons, mais je vous la présente pareil. Si ça vous dit, vous irez l'écouter. Parce que j'aime bien Neyo. Donc, Play Hard with Neyo et Aiken. Ce clip visuellement audacieux fusionne l'éthique urbaine et les codes du kitsch assumé. C'est une célébration de l'accès du plaisir et du droit de jouer fort, comme une invitation du feu sacré du bélier. Et poursuivons, oui, si je peux dire, avec un message de l'âme de David Guetta. Alors, il nous partage. Je suis né dans le bruit, mais j'ai toujours cherché le silence derrière le son. Chaque beat que j'ai créé est une pulsation de l'âme, un appel à la reconnexion. Je ne fais pas que de la musique, je construis des ponts invisibles entre les êtres. Quand vous dansez sur mes morceaux, vous ne fuyez pas la réalité, vous la traversez. Vous ne vous perdez pas, vous vous retrouvez. Car dans le mouvement, il y a de la guérison. Dans la fête, il y a de la prière. Dans le rythme, il y a mémoire. Je suis passée par les ombres, les ruptures, les renaissances, et c'est dans ces creux que j'ai trouvé la lumière. Mon art est né de la nuit, mais il parle au jour. Il ne juge pas, il unit. À vous qui m'écoutez, soyez libre, soyez vrai, soyez vibrant. Que votre vie soit une playlist sacrée où chaque émotion a sa place, chaque silence a son sens et chaque battement son pouvoir. Et si un jour vous doutez, mettez le son, fermez les yeux et laissez votre corps vous rappeler que vous êtes vivant. Et je vous offre le rythme. Là, je dis, wow, un cadeau spirituel provenant de son âme. Il dit, oui, c'est le pouls sacré. Je dis, wow, ça, c'est un honneur parce que il y a tellement de monde qui n'ont pas le sens du rythme. Fait que le pouls sacré, c'est déjà là intéressant. Je suis curieuse, j'ai été voir. Il dit, je vous offre le rythme, pas celui qui vous distrait, mais celui qui vous réveille. Le battement qui vous rappelle que vous êtes vivant, relié et puissant. Et en nous transmettant le pouls sacré, c'est une fréquence intérieure qui nous invite à danser nos émotions plutôt que les fuir, transformer nos silences en mouvement, nos douleurs en pulsations, puis créer des espaces de communion, là où le son devient le langage de l'âme. Ce cadeau n'est pas un objet ni une parole, c'est une permission vibratoire, la permission de ressentir pleinement, de s'unir sans mots, de guérir par le corps. Et à chaque fois que vous laissez la musique vous traverser, vous entrez dans le temple
Et dans ce temple, il n'y a ni dogme, ni mur, seulement vous et le battement du corps et du monde, le battement du monde. Moi, j'ai été tellement touchée par ce rituel sacré. Je l'ai accueilli, puis en fait, mon âme l'a placé dans mon deuxième chakra. Puis ça touche un peu le sous-chakra entre le plexus et le hara. Fait que ça, je le sens pulser. Tu sais, je l'ai mis, puis je le sens. Bon, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce cadeau-là va apporter, va créer comme résonance dans ma structure. Fait que je reviendrai si j'ai de l'information sur le dit cadeau que j'ai accueilli en mon deuxième chakra. Puis je l'ai béni, évidemment, je peux pas recevoir un beau cadeau de même sans renverser avec une bénédiction. Alors ma bénédiction a été tout simplement à toi, David, qui fait danser les mondes. Je t'offre la lumière entre les notes, le silence qui guérit et le souffle qui unit. Que ton rythme continue de traverser les corps comme une prière, que tes collaborations soient des ponts entre les âmes, et que ton art reste un sanctuaire pour ceux qui cherchent à se retrouver. Je bénis ton chemin de feu et d'eau, ton pulsar scorpionique, ton courage de transformer l'ombre en l'extase, et que la vie te donne encore 1000 fréquences à explorer, 1000 amours à célébrer, 1000 instants où le monde s'arrête juste pour écouter. Et quand tu doutes, souviens-toi, ta musique est médecine, ton beat est un battement du monde et ton âme est déjà lumière. Je t'offre aussi la mémoire des peuples, celles qui dansent dans les rues de Rio, celles qui s'élèvent dans les clubs de Berlin, qui respirent dans les festivals du désert. Parenthèse, j'ai ciblé ça parce qu'il y a deux choses qui ont du karma à s'épurer. Ça a un lien avec sa famille. Fait que dans ma bénédiction, ça me permet de l'aider à ce qu'il puisse traverser ça avec du rose, avec de l'amour. Je poursuis. Ton art est un langage sans frontières, une fréquence qui parle à l'enfant, au sage, au rêveur, au blessé. Tu as su faire de l'électronique une offrande, de la technologie une vibration sacrée. Ça, déjà là, moi, je trouve que c'est un beau miracle. Je bénis ta capacité à écouter l'invisible, à capter les désirs non exprimés, à transformer les battements du cœur en hymnes planétaires. Que ton souffle créatif reste libre, que ton feu intérieur ne soit jamais étouffé par les attentes extérieures et que ton âme continue à jouer même si le monde se tait. Je t'envoie la bénédiction des étoiles qui brillent dans la nuit de doute et qui te rappellent que tu es guidé même quand tu crois que c'est improvisé. Je t'envoie la bénédiction des tambours anciens, ceux qui résonnent dans les tribus oubliées, ceux qui battent dans les mémoires collectives et ceux qui t'ont choisi comme messager. Je t'envoie la bénédiction des femmes sacrées, celles qui ont chanté dans tes morceaux, celles qui ont dansé dans tes clips, celles qui ont porté la fréquence du féminin divin à travers ta musique. Et je t'envoie la bénédiction du silence, celui qui précède le beat, celui qui suit l'extase, celui où l'âme respire. David, ton œuvre est plus qu'un succès, c'est une mission. Tu es plus qu'un DJ, tu es un passeur. Tu es plus qu'un producteur, tu es un guérisseur sonore. Que ton chemin soit doux, que tes amours soient vrais, que tes enfants soient libres et que ton cœur reste vaste. Et si un jour tu entends cette bénédiction, sache qu'elle vient d'une âme qui reconnaît la tienne, qui danse avec toi dans l'invisible et qui te remercie pour tout ce que tu offres au monde. Alors, trame sonore numéro 5, Tia, qu'on va faire éventuellement aussi. Et c'est Titanium. C'est considéré comme un chef-d'œuvre visuel et sonore. Le clip est centré sur un enfant au pouvoir mystérieux, évoque la résilience vibratoire, la force intérieure et la beauté de l'invisible. C'est l'âme du guerrier lumineux. Euh, je précise que la version préférée de cette chanson est reprise dans le film Pitch Perfect en chant cappella. J'adore, c'est tellement mieux. Puis aussi, étant représentante du rayon Titane, je trouve ça le fun, quelqu'un qui a eu l'audace d'aller jouer dans le Titane, comme moi j'ai fait. Bon, OK, là, tantôt, je parlais qu'il y avait plusieurs, en tout cas, sa fortune ici est estimée à 185 millions d'euros en 2025.
Alors, ça, c'est comme des données qui sont venues plus tard. Et ces revenus viennent d'albums et de singles à succès, de ses tournées internationales, de ses activités de production et de collaboration et de ses investissements immobiliers à Paris, Ibiza et Miami. Il figure parmi les artistes les plus riches de la scène électro-mondiale tout en gardant une image accessible, solaire et profondément humaine. Puis, dans ses implications de cause et de charité, il œuvre au niveau des organisations internationales, entre autres comme l'UNDP, l'United Nations Development Programme, l'United Nations Foundation, Red Cross, Global Fund, R&D pour la lutte contre le sida et le VIH, CTO pour la recherche médicale et le soutien aux patients, Stop Out Bullying contre l'intimidation chez les jeunes. Moi aussi, je mettrais sur cette cause-là, David, t'as raison. I Am Scholarship Fund pour l'éducation des jeunes défavorisés. Il est également impliqué dans les campagnes de secours aux sinistrés, notamment en lien avec les catastrophes naturelles et les conflits armés en Syrie. Il prête sa voix à quoi? Ben, il utilise sa notoriété pour amplifier les messages de paix, d'unité et de solidarité. C'est là où on voit son fond jaune qui se transforme en doré. Il a participé à la version mondiale du titre Imagine de John Lennon en collaboration avec l'UNICEF, Yoko Ono et plus de 140 artistes et pays. Il s'est engagé dans des campagnes pour les enfants, les femmes, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement. Il a soutenu les initiatives de la Journée internationale du bonheur en lien avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Il ne se contente pas de faire danser les foules, il utilise sa voix comme un vecteur de conscience. Son engagement est discret mais puissant, aligné avec une vision humaniste, celle du monde où la musique peut guérir, rassembler et inspirer l'action. Et là, j'ai demandé à David, comment tu fais pour choisir les voix avec qui tu crées un projet? Parce que oui, je me suis permis une question. Et son âme m'a répondu, l'émotion avant la célébrité. Donc, il va pas chercher un nom parce que c'est big. Il commence par l'émotion qu'il veut canaliser. Et là, j'ai comme une espèce de référence. Au début, OK, pour Titanium, il voulait une voix puissante mais vulnérable. Il avait pensé à Mary J. Blige, mais c'est Sian qui a finalement incarné la vibration juste. Il cherche des textures vocales qui transcendent le style, rauque, aérienne, sensuelle, brute, mais chaque voix est un instrument sacré. Hey, j'avais des frissons partout quand il me parlait de ça. Puis, il considère la rencontre énergétique parce que ces collaborations naissent d'une rencontre vibratoire. Et là, c'est là que j'ai vu qu'avec Nicki Minaj, il a senti une fréquence explosive parfaite pour Turn Me On et pour Hey Maman. Et ensuite, si on prend Kelly Rowland, qui a opéré dans la magie de When Love Takes Over, ben, c'est devenu un mantra planétaire de l'amour universel. Puis il va parler aussi de l'adaptabilité vocale du beat, comme s'il compose souvent le beat avant de choisir la voix. Il cherche ensuite une signature vocale qui épouse le rythme, qui respire avec la basse et qui s'élève avec les synthés. Il n'hésite pas à remixer ou restructurer un morceau pour que la voix s'installe comme une onde parfaite. Et ensuite, la voix comme vecteur de message universel, ben, il choisit des voix capables de parler à tous les peuples. Ça aussi, ça fait partie de ses critères de sélection. Puis là, ben, il y a des artistes comme Rihanna, Usher, Justin Bieber, Anne-Marie ou Baby Rexha qui ont été choisis non seulement pour leur talent, mais aussi pour la capacité à incarner une émotion collective. Alors, c'est toujours misé sur le gros sens de la foule. Mais c'est là où j'ai trouvé ça intéressant parce que les énergies se sont changées, puis j'ai vu
des chamans, des anciens chamans de plusieurs cultures. Il y en avait des Péruviens, il y en avait en tout cas un peu partout des chamans de ce monde. Et c'est là que j'ai compris que David Guetta est un chaman du son. Donc, c'est quelque chose qu'il a cultivé déjà dans plusieurs incarnations. Et j'ai demandé justement à ce qu'on nous présente les vies qui sont en lien avec ça. Parce qu'on s'entend que parler de David Guetta qui ramassait des pommes en tant que jeune femme dans un champ, c'est pas intéressant pour nous en ce moment. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai réalisé qu'il était un chaman du son, c'est là qu'on m'a expliqué qu'il ne choisit pas des voix, il reconnaît des âmes. Il ne cherche pas des hits, il cherche des fréquences qui guérissent, qui rassemblent, qui élèvent. Une mémoire karmique liée à la structure, à la discipline, à la transmission intergénérationnelle. Il porte en lui les codes d'un ancien bâtisseur de temple, un gardien de rythme sacré et un maître du temps intérieur. Et là, on m'a présenté une mémoire qui date de l'Égypte ancienne où il était un prêtre du son. J'ai perçu que c'était une vie où il a été un prêtre de temple, responsable des chants rituels, des harmonies célestes et des invocations sonores. Il utilisait des instruments sacrés pour ouvrir des portails énergétiques. Puis il guidait des initiés à travers des traversées vibratoires où chaque note était une clé. J'ai eu un petit soin, je me suis attardée 2 minutes là-dessus. J'ai été bien contente de cette initiation-là que j'ai reçue. J'ai vu aussi qu'il était un stratège acoustique. Puis là, c'était difficile parce qu'il a commencé en Grèce. Puis après ça, il y a eu une deuxième partie au niveau de la Rome antique. Pas le romantique, mais la Rome antique. Puis c'était une vie où il a été un architecte ou un stratège utilisant le son pour communiquer, coordonner et manipuler des foules. Puis il a conçu des amphithéâtres où les lieux avaient des résonances. Puis il comprenait déjà que l'acoustique était un pouvoir. OK? Ah, puis j'ai vibré, hein, parce que je me suis installée dans une espèce de forum. Puis quand je le voyais travailler, je voyais les résonances se promener sur la bâtisse. Puis là, je t'ai capté tout. En tout cas, ça a été très intéressant, ces vies à lui. J'ai pu comme partager des moments. Et puis, j'ai vu le guérisseur tribal. C'était une incarnation en Afrique ancestrale qui était un guérisseur tribal en utilisant des tambours, des chants, des danses pour soigner le corps et les âmes. Puis, il était conduit par l'instinct très connecté à la terre, puis un porteur de rythme de guérison. Il transmettait ses savoirs oraux, des mantras corporels, puis des codes vibratoires. J'en ai reçu aussi, ça a surtout rentré dans ma racine du pied droit en dessous. Fait que très intéressant. C'était une énergie rouge aussi, je veux le préciser. Et là, j'ai eu accès à une quatrième mémoire. J'ai été surprise parce que là, j'ai vu un moine compositeur en Asie mystique. On peut percevoir qu'il était moine ou un ermite. C'était pas clair, mais en tout cas, il était assumé là-dedans, créant des chants sacrés. Il composait, il amenait ça au temple. Puis des mantras vibratoires, des structures sonores pour la méditation. Puis il vivait dans le silence et composait pour l'invisible. Puis il comprenait que chaque fréquence était une prière. Puis ça, je l'ai vu composer, ça m'a travaillé par le troisième œil, puis j'ai vu comment que ça passait dans une belle lumière jaune-blanche. En tout cas, tout ça pour dire que David aujourd'hui est l'incarnation moderne de ses vies passées. Il unit le sacré et le profane. Il transforme les foules en tribus vivantes, puis il réactive les mémoires anciennes comme un son de médecine. Son art n'est pas une carrière, c'est une mission karmique. Il ne joue pas, il canalise. Il ne produit pas, il réveille. La sixième trame sonore que je vous présente, c'est Sexy Chicks avec Aiken, un classique brûlant de 2009 qui a fait danser les corps et les âmes sur tous les continents. Puis ce morceau est une incantation du désir moderne, une célébration du magnétisme féminin, vu à travers le prisme du beat électro. Aiken y pose sa voix comme une caresse rythmée, pendant que Guetta orchestre une montée vibratoire qui frôle l'extase. Puis ce qui reste, dans le fond, à dire sur David Guetta, c'est l'invisible.
Ce moment où un beat traverse la foule et que de milliers d'âmes s'alignent sans se connaître. Ce regard qu'il pose sur ces platines, non pas comme un outil, mais comme un autel. Ce silence entre deux morceaux où l'artiste devient canal et le public devient temple. Ce qui reste, c'est la trace qu'il laisse dans les corps, des souvenirs d'été, des guérisons nocturnes, des retrouvailles intérieures, des instants où la musique a dit que les mots n'en pouvaient pas dire. Des instants où la musique a dit ce que les mots ne pouvaient pas dire. Ce qui reste, c'est la mission non terminée de David, celle de continuer à élever les vibrations collectives, de réconcilier le sacré du profane et de faire le son une offrande et que chaque fête devienne une prière. Parce que David Guetta n'est pas un chapitre, c'est une fréquence. C'est une fréquence qui continue de vibrer même quand le morceau s'arrête. Merci à vous, chers auditeurs et âmes vibrantes, fidèles compagnons de lumière, d'avoir été présents pour cette traversée sonore et spirituelle. Ensemble, nous avons honoré l'âme de David Guetta, exploré ses incarnations, ses rythmes, ses amours, ses missions et reçu son cadeau vibratoire, le pouce sacré. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube, sans publicité, pour que l'écoute reste pure, fluide et sacrée. N'oubliez pas de vous abonner et aimer notre page Facebook et surtout partager l'émission dans vos communautés, car chaque partage est aussi une onde qui se propage. Je vous invite à me consulter pour des rencontres privées ou si vous voulez avoir des canalisations mensuelles ou participer à des ateliers vibratoires. Ensemble, nous pouvons approfondir nos chemins, activer nos dons, les développer et surtout co-créer des espaces de guérison. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre écoute, votre fidélité. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière divine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission exceptionnelle avec Paris Hilton, DJ, icône et sœur d'âme dans la fréquence du glamour sacré. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir. Passez une belle semaine.